Hey, salut tout le monde, ici Oscoshicorp et on se retrouve pour une nouvelle collecte après plusieurs mois sans en avoir fait une seule. Aujourd'hui, il y a eu quelques nouveautés qui sont sorties tout l'été, donc je vais en parler. Et aujourd'hui, on commence avec Holy Land, tome 1 et 2. Résumé. Yu Kamishiro est un lycéen qui ne se sent à sa place ni à l'école ni chez lui. À vrai dire, il ne se sent même pas exister. Un beau jour, il apprend à exécuter un jab cross, l'enchaînement de base de la boxe, et se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimoki-Tazawa pour y chasser les Yankees. Enfin, plus exactement, il ne fait que se défendre de ses agresseurs, ce qui va lui valoir le surnom de chasseur de Yankees de Shimokita. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Donc commençons, Holy Land, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, le Furio, ça faisait, je crois d'ailleurs que la première collecte qu'on avait fait c'était sur un Furio d'ailleurs, c'était Roku Tenashi Blues, Rakai Blues, il y a déjà un an. Et donc là, force est de constater qu'on commence la saison encore une fois avec un Furio. C'est un genre que j'ai découvert avec Rakai Blues et que j'aime beaucoup. Et les Furios à l'ancienne. Donc là, encore une fois, c'est un manga qui date de 2000, donc qui est assez vieux. Là, c'est une édition française qui enfin arrive parce que, encore une fois, grâce à Tokyo Revengers, il y a eu une montée du Furio qui s'est faite. Et voilà, donc il y a des nouveaux Furios qui arrivent comme Windbreaker et il y a les anciens qui sont réédités. Je crois qu'il y a Crow qui va arriver dans pas trop longtemps, mais du coup, Holy Land a été édité il y a un peu plus d'un mois à l'heure où je tourne, donc je l'ai découvert par hasard dans une Fnac, j'étais ça a l'air sympa, allez je commence. Et donc un Furio à l'ancienne, ça fait du bien, parce que c'est pas que j'aime pas Tokyo Revengers, Windbreaker et toute la vague de Furio nouvelle génération qui arrive, mais c'est un peu des fragiles à côté des Furio à l'ancienne, je parle comme un vrai réac, c'est triste. Donc ouais, j'ai kiffé, les combats sont plutôt cool. On va commencer par les combats sont assez cool. Pour l'instant c'est le début, donc il n'y a pas de gros combats. On va surtout Yu Kamishiro donc essayer de se débrouiller pour pas se faire tuer, parce que comme je vous dis dans le résumé, il a appris que un mouvement, c'est vraiment le seul mouvement qu'il a appris, c'est le jab cross. Et il arrive à coucher des mecs, des amateurs en fait, qui ne savent pas se battre, donc du coup il arrive facilement à les coucher, mais il commence à devenir un peu trop célèbre. Donc forcément les gangs essayent de le chercher, voir c'est qui ce mec, faut le descendre très vite. Et donc comme je disais dans le résumé, à la fin il y a un combat contre un judoka qui est plutôt cool. Mais encore une fois c'est le début, c'est pas hyper... Voilà, c'est vraiment le début, on s'échauffe, voilà, même dans le tome 2 il n'y a pas vraiment de gros combats. Mais dans le tome 3, il va y en avoir il y a un personnage qui arrive, mais bon, j'en parlerai sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est là que je poste les reviews des tomes suivants, des mangas desquels j'ai fait des collects. Donc n'hésitez pas à aller voir, ils s'affichent en bas de l'écran. Donc ouais, les combats sont plutôt cool, et puis surtout, il y a un propos. Il y a un vrai propos, c'est pas juste de la baston pour la baston. Ce que je reproche un peu aux Furieux nouvelle génération, tu vois. Là, c'est vraiment une recherche... Mais surtout, c'est pas de la violence gratuite. Il y a un vrai propos derrière cette violence et derrière les combats de Yu. Et en fait, c'est un peu une métaphore de cette jeunesse tokyoïte dans les années 2000, 80, 90, 2000. Vous savez, avec tous ces gangs de motards, ces gangs de jeunes qui se battent entre eux. Il y a toute une iconographie qui a été faite autour de ça dans le manga, mais c'était un vrai fait social à l'époque. D'ailleurs, même Tokyo Revengers, petit aparté, pour s'ancrer contextuellement dans son histoire, il revient en 2004. Donc c'est dire à quel point c'est quelque chose qui a vraiment marqué le Japon à cette époque-là. Et du coup, le mangaka, j'ai l'impression qu'il a un peu fait partie de ces choses-là, mais on y reviendra plus tard. Il prend en gros son manga pour traiter ce sujet, et surtout, en tant que jeune adolescent, qui est une période assez charnière de la vie, comment est-ce qu'on peut trouver sa place dans un monde qui ne veut pas forcément de nous. Notamment le cas du Kamishiro, qui est un élève qui se fait harceler à l'école, qui est assez faible. Bon voilà, c'est l'élève qui se fait bully par excellence, et du coup, il décide de trouver son endroit à lui, sa terre sainte, donc il va aller s'aventurer dans les rues de Tokyo le soir, et il va essayer de défendre sa place. On lui a dit, t'as pas ta place, et lui il en a marre, du coup il veut se défendre avec ses points. Donc ses points sont un peu une métaphore de sa recherche de sa place dans la société. Et donc comme je disais, c'est un peu cette métaphore de la recherche de la jeunesse dans un âge entre 15 et 17 ans, dans une période très particulière du Japon. Donc là, fin 90, début 2000, il fait super chaud. Je fais une petite pause ventilation. Ouh, il fait chaud, je tourne en plein mois d'août là, j'ai chaud. Et donc du coup le propos est assez intéressant. Après je trouve que c'est encore plus intéressant maintenant que du coup il est édité en France maintenant, parce qu'on a du recul sur cette période là, parce qu'à l'époque où ça sortait c'était encore un peu chaud. Mais maintenant je pense qu'on peut vraiment se pencher sur la question. Donc après je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue ou quoi, donc je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Mais en tout cas le sujet est assez intéressant et plutôt bien traité. Après comme je le disais, j'ai l'impression que l'auteur a un peu fréquenté ces milieux là, puisque
il intervient énormément dans le manga en tant qu'auteur. Il y a pas mal de didascalie, j'ai envie de dire. En gros, il explique un peu déjà les combats, c'est-à-dire des fois il explique vraiment des techniques et tout. Après, il prévient toujours, attention, c'est un manga, si vous voulez apprendre la boxe ou tel sport, allez prendre des cours. Et ils ont raison, même les traducteurs français ont mis quelques trucs parce que pas non plus encourager la violence chez les jeunes, c'est pas le but, ce qui est très intelligent. Et du coup, il parle souvent en tant qu'auteur, il le précise, il dit en tant qu'auteur, c'est des choses qui me sont arrivées. Ce que je trouve plutôt intéressant parce que du coup, je pense pas que ce soit biographique non plus, mais lui-même s'identifie à certaines choses. Et du coup, ça nous aide, nous, en tant que lecteurs, à s'identifier. Parce que c'est comme si le manga était simplement une vitre entre l'auteur et nous. Et du coup, ça nous permet un peu de... C'est plus personnel, c'est beaucoup plus personnel. Du coup, c'est un côté plutôt intéressant que l'auteur intervienne comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je suis curieux de voir s'il le fera toujours autant par la suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà. En tout cas, pour le fond, c'est plutôt intéressant, donc je continuerai bien évidemment. Le genre du Furio est vraiment là bien exploité. Ce que je reprochais un peu à Tokyo Revengers et plus récemment à Windbreaker, dont j'ai lu le tome 1, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je trouvais que ça valait pas la peine. C'est que là, le genre du Furio raconte quelque chose sur son époque et sur les gens de son époque. Et pour moi, le Furio, c'est pas juste des combats soit très stylés, mais qui racontent quelque chose, comme Rakai Blue, je le faisais aussi. Du coup, c'est un très bon Furio, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, pour la partie plus technique, on va commencer déjà par les personnages. Donc, pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont vraiment importants. Il y a Yu, il s'est fait un pote. Et puis, il y a le personnage de Masaki, qui est un peu la légende du quartier. Voilà, on sait que c'est un ancien boxeur, tout ça. Il s'est pas encore battu, mais ça ne saurait tarder. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va donner. Il est plutôt stylé. Voilà, j'en dis pas plus. Et après, niveau dessin. Là, pour moi, c'est là que ça pêche. Le dessin est pas très bon, je trouve. C'est assez particulier, c'est très réaliste, sans vraiment l'être. C'est-à-dire que déjà, il y a des gros soucis de proportion. Bon, je suis pas non plus un génie du dessin, je dis pas le contraire, attention. Mais quand il y a des soucis, on voit qu'il y a des soucis, c'est un peu dommage. Pareil, les yeux, ils ont tous des yeux, on dirait qu'ils ont tous des yeux très grands, alors que le style se veut plutôt réaliste, c'est assez bizarre. Il y a un peu une gêne, je trouvais que, en tout cas moi ça me gêne un petit peu, mais c'est le style de l'auteur, parce que je sais qu'il a écrit après Suicide Island, et même genre les têtes sont un peu grosses, les yeux sont trop grands, c'est pas très beau, mais c'est pas forcément très dérangeant, même si ça nuit un peu à l'intensité des combats, parce que du coup il y a des soucis, vu qu'il y a des soucis de proportion, des fois il y a des soucis de coups en fait, des fois il balance un coup et c'est pas très beau, donc je suis pas très fan du truc. Mais bon, c'est pas grave, on passe au-dessus, et puis après, c'est peut-être son premier manga, je ne sais pas trop, je suis pas très renseigné sur Kojimori, mais en tout cas, on fait avec, c'est pas très grave. Et puis après, évidemment, il y a toute l'ambiance qui est à côté, donc on est vraiment dans un Tokyo, comme je disais, fin 90, début 2000, donc très urbain, milieu très urbain, et je saurais pas le dire avec des mots, mais il y a une vraie ambiance. Après, j'y étais pas, donc forcément, je peux pas dire si c'était comme ça ou pas, hein. Mais en tout cas, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie vibe. On sent que c'est les années 2000. Ils ont des GSM. Ils ont des téléphones à clapet. Ils ont un style très années 2000. Ils portent des trucs très amples. Même les uniformes de lycée sont très à l'ancienne. Et ça donne une vibe vraiment cool. Très rétro. Même si à l'époque de la sortie, ça ne l'était pas du coup. Mais encore une fois, c'est sorti il y a 23 ans. Mon dieu, ce manga est aussi vieux que moi, je viens de réaliser. Mais en tout cas, c'est très cool, c'est très cool. Et donc pour conclure, Holy Land, est-ce que je vous le conseille? Moi je vous le conseille, en plus c'est qu'en 18 tomes, donc c'est pas très long. Comme je disais à Flavien, ça me fait un peu penser en tout cas au début, à Hippo, mais dans la rue, parce que c'est vraiment un gamin qui apprend à boxer. Même si au début il apprend tout seul, après on sait qu'il va progresser, qu'il va apprendre, voilà. Donc c'est un côté un peu, on suit le héros progresser, se battre et défendre du coup sa place sur cette terre sainte. Et donc c'est assez cool à suivre, moi j'ai envie de continuer. Donc il n'y a que 18 tomes. Les tomes c'est un peu cher, je crois que c'est genre 8,35€, quelque chose comme ça. Donc pour le coup, c'est du Vega Dupuis, c'est pas. Voilà. Faut le payer, mais après le papier est de bonne qualité, l'encre est bien, c'est très lisible. Même s'il y a Bon, la reliure, c'est pas la meilleure du monde. Mais c'est un bel objet. Donc je vous le conseille. 18 tomes encore une fois, c'est pas très cher. C'est pas comme Rakai Blues, je crois qu'il y aura 25 tomes, et à 15€ le tome, j'ai arrêté il y a pas longtemps. Je continuerai quand j'aurai de l'argent. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est très sympa. Donc Holy Land, foncez. Et sur ce, eh bien écoutez, ce sera tout pour moi. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner au Instagram qui sera juste en dessous, vous abonner, tout ça, vous connaissez la musique. C'était Tsukushi Corp, à la revoyure.